va nous adresser la parole. René est né dans la péninsule gaspésienne. René Chevalier vit et travaille à Montréal. Elle participe régulièrement à des expositions en solo, entre autres au Centre d'artistes voix visuelle à Ottawa en 2020. En 2021, elle participera au Fifth Global Print 2021 à Douro, au Portugal, et à l'exposition du collectif La Fabrique du Livre en collaboration avec l'imprimerie Centre d'artistes à la galerie Presse-Papier. Ces œuvres font partie de collections publiques et privées. Alors, je partage mon écran avec les œuvres de René et je lui laisse la parole. Alors, bonjour tout le monde. Je remercie aussi ce projet. Merci beaucoup Voix Visuelle. Merci et bonjour Marc et bonjour Sylvie et bonjour à tous. Alors ça, je trouve que c'est un projet, une opportunité qui était vraiment chouette de nous proposer ce thème et d'avoir été sélectionné. J'en suis très heureuse. Cette œuvre m'a permis, moi, En fait, j'ai sélectionné 3 œuvres échelonnées dans le temps. Et Appartenance, pour moi, c'est un fil conducteur à travers toute ma démarche, presque depuis mes débuts jusqu'à aujourd'hui. Cette œuvre date de 1988 et s'appelle Sainte-Claire. Et c'est une toile 1 de 10, très grand format que j'avais présenté à la Galerie de l'UQAM et qui s'appelait Journal alternatif, 1100 jours dans la vie de René Chevalier ou vers un amour de soi. Alors, c'est très long, mais ça exprimait en fait tout mon ressenti à l'époque à travers un journal que j'avais tenu pendant 10 ans et que j'ai finalement brûlé. Et il y a une petite icône en haut à droite c'est Sainte-Claire en fait. Et la corporéité pour moi était une façon de travailler qui s'est imposée très tôt dans mes recherches. Et c'est un acte féministe, en fait, pour moi, à l'époque, même si je n'en portais pas l'étendard, mais je l'affirmais plutôt dans ma gestuelle et dans ma façon d'être. Alors, image 2. On est beaucoup plus tard, on est en 2009. C'est une œuvre très grand format et j'avais vraiment commencé à travailler le numérique. Et c'est une œuvre qui s'appelle Ascension. C'est une série qui s'appelle Stigmate. Et cette fois, le sujet, c'était l'autre, le regard vers l'autre, l'empathie sur la souffrance aussi. Donc, il y avait une symbolique religieuse qui était peinte aussi sur le corps du sujet. Et donc, c'était pas de la complaisance, au contraire, c'était, même si c'était des symboles empruntés à la chrétienté, c'était beaucoup plus l'homme dans sa chair physique, l'ascension comme étant un phénomène plus intérieur et le respect par rapport au corps, d'où l'utilisation des tissus, de cette fine broderie et de petites perles nacrées qui étaient déposées sur l'image. Image 3. Et tout récemment, j'ai repris un thème, en fait, je me suis concentrée plus sur la vie des mystiques, et particulièrement les femmes mystiques. Et là encore, j'étais le sujet impersonnel de toute cette série-là, un travail un peu performatif dans le noir dans mon atelier. Le corps est présent, mais en fait, sous des voiles, des tissus qui deviennent des écrans de projection. Et Thérèse Neumann, c'est en fait une mystique qui est morte en 1962, qui est une femme absolument exceptionnelle, des êtres qui m'impressionnent, non pas tant par la religion, même si évidemment ce sont des femmes très, très croyantes, mais qui ont dédié leur vie et qui ont... Finalement, ce sont des phénomènes absolument inexpliqués aujourd'hui. En fait, cette femme-là n'a pas mangé pendant 30 ans. Elle consommait une hostie par jour, c'est pas rien. Alors, on ne comprend pas ces phénomènes, mais je dis que sous le regard de la science quantique aujourd'hui, qui permet de regarder l'infiniment petit, l'invisible, donc de se questionner sur ces phénomènes et commence à regarder timidement, mais il y a des gens qui se questionnent et qui commencent à regarder de tels phénomènes comme étant peut-être des phénomènes naturels, complexes, non compris, mais que peut-être un jour on va les voir autrement. Alors,
Voilà. Et c'est une photo évidemment numérique. Ce sera une impression numérique sur tissu, probablement sur tissu, mais je cherche encore le meilleur médium, si on veut. Merci René. Avons-nous des questions pour René? Je pense que c'est assez évident, mais moi, je remarque un fil conducteur religieux. Dans mon introduction, j'avais un peu abordé ça, mais de façon beaucoup plus intuitive, évidemment, René, que la façon dont tu viens de nous en parler. La religion, même en 88, c'était déjà quelque chose qui était, entre guillemets, en perte de vitesse. Des fois, on a l'impression aujourd'hui que c'est un phénomène social qui reprend un peu ses droits. Comment est-ce que tu te situes par rapport, disons, au phénomène religieux en général et leur manifestation dans tes œuvres? Oui, c'est pas religieux, en fait, c'est plus spirituel que religieux. C'est comme ça que je me situe. C'est un phénomène qui m'intrigue et l'aspect mystérieux de ces phénomènes m'intrigue et me questionne énormément. Et je peux pas penser que ce soit réduit simplement à un mystère. Je me dis que on avance dans le temps et la science va nous aider. Alors, je crois beaucoup que le regard scientifique va nous aider, mais joint à la spiritualité, parce que on peut pas faire abstraction de l'un et de l'autre, à mon sens, pour construire une pensée ou un futur qui débloque. Y a-t-il des questions pour René? Moi, j'en aurais une. Oui. Pour la deuxième œuvre, René, avec le corps sous la dentelle, tu as procédé comment? Donc, c'est un travail, j'imagine, de photographie avec le corps. Oui, oui. Mais là, d'après ce que je vois et que je comprends, la dentelle aurait été prise dans une autre photo et ensuite montée électroniquement. Si je regarde les proportions, par exemple. Donc, est-ce que les perles, elles, sont à la surface de la photographie ou font partie aussi de la composition numérique? Alors, c'est un travail vraiment par étapes. C'était d'abord une session de photographie en atelier avec le sujet. De la peinture sur le corps, donc une série comme ça. Et par la suite, j'ai du travail numériquement vraiment sur mon ordinateur. Les tissus, c'est des tissus que je photographie aussi, ou que j'emprunte, des images que je vais trouver et que je travaille par couche, en fait. Les perles, c'est des perles que j'ai photographiées aussi. Donc, je me rappelle, ça avait été énormément de travail pour que mes petites perles soient présentes, qu'elles aient de la rondeur, qu'elles aient du relief aussi. Travail de construction par la suite pour que l'image soit, pour que j'aime mon image, quoi, pour que je l'accepte, pour qu'elle me satisfasse, si on veut. Merci, c'est très réussi au niveau de la composition, vraiment. Et je dois dire bien intégré. Merci beaucoup. Je dois dire que c'est imprimé sur du polynite, en fait. Hein. C'est pas sur papier du tout. Ce sont des séries imprimées sur, c'est ça, une fibre synthétique qui offre une texture pour ajouter encore au tissu. Donc, quand on les voit, c'est oui. Je peux pas vous la montrer. J'ai agrandi l'image, là, tandis que vous me parlez. Je le vois bien, oui. La texture, bon choix. La texture, la matière. Moi, je suis issue aussi du dessin, de l'estampe et de la peinture et de la photographie. Donc, c'est vraiment un mix, tout ça, pour moi. Donc, je considère que je suis une photographe, une peintre qui photographie. Merci. Dans le premier tableau, Sainte-Claire, là, qui était en haut à droite, Oui. Est-ce que c'était peint, ça, ou c'était comme un objet qui était collé? En fait, c'est un transfert d'image. À l'époque, ça commençait, ça m'intéressait beaucoup, le transfert d'images que j'avais imprimé sur du papier transfert. Ça commençait aussi et que je transférais au fer chaud, simplement.
et qu'après ça, avec ma peinture, je réussissais à l'intégrer dans l'image et lui donner du relief. On voit bien l'évolution dans tes 3 propositions. Dans le terme, puis aussi dans l'ajout dans le temps des nouvelles techniques, là. Oui. Ouais. L'exploration. Ouais. J'aime ça avancer avec le. Puis, c'est ça qui est chouette aussi aujourd'hui. Même Sainte-Claire, le sujet de Sainte-Claire, aujourd'hui, on va sur Internet, on trouve tout de suite c'est qui Sainte-Claire, qu'est-ce qu'elle a fait, à l'époque, il fallait aller en bibliothèque, il fallait faire des recherches, c'était pas évident. Et aujourd'hui, c'est le fun, je trouve, la recherche à ce niveau-là. C'est plus facile. C'est plus facile. On peut se perdre. Oui. Mais c'est relativement plus facile, oui.